Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener sur un petit étang communal pour une pêche hivernale avec ce tout premier poisson de 2025 pour ma part, pris du coup à l'instant au sac soluble après à peine 10 minutes de pêche. Donc je vais vite la remettre à l'eau tant qu'il y a du poisson dans le coin et puis je vous explique la stratégie juste après. Allez, c'est parti! Deuxième poisson, toujours sur la même canne, toujours au sac soluble, petit wafter du coup jaune. Allez, hop là, oh là, oh là, oh là, elle va bouger. Bon allez, on va vite la remettre à l'eau, nickel. Bon, j'en profite du coup pour vous expliquer là, tant qu'il n'y a pas de touche, la stratégie que j'ai décidé de mettre en place. Alors du coup, comme vous avez pu le voir, du coup, comme je vous expliquais, c'est que ma canne de gauche, je l'ai placée le long de l'îlot, donc le long d'un arbre mort. Donc elle doit être à peu près à 2 mètres de la bordure, puisqu'en fait je vais avoir quand même des branches d'un arbre qui est sur l'îlot, qui surplombe l'eau. Donc quand la ligne arrive, c'est limite si ça effleure pas les branches. Donc je vais avoir une canne ici qui va être juste au sac soluble, qui depuis ce matin me produit 3 touches. Donc les 2 poissons que vous avez pu voir, plus malheureusement une décroche. Bon, c'est pas grave, hein. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejeté la canne là il y a à peu près 30 minutes. Malheureusement, en fait, j'ai eu un peu peur parce que ça partait un peu haut. J'ai cru que ça allait partir dans l'arbre, même si la canne était clippée. J'ai eu un peu peur, donc j'ai quand même freiné. Elle est tombée 1 mètre avant le spot. Et bon, pour l'instant, elle fait pas de, elle redémarre pas. Donc, je pense que de toute façon, je vais la retendre. Et ma canne de droite, du coup, je l'ai placée à la pointe de l'île. Donc, on a un petit arbre émergé sur le bord. Donc celle-ci, j'ai décidé de l'amorcer quand même avec 2 bombes. Je l'avais mise au stick, mais visiblement elle part pas pour l'instant. Alors je pense que je vais la retendre là après à midi là, et que je vais la mettre au sac soluble. Donc là c'est vrai que on est en plein hiver, il a fait -1 cette nuit. Il y a eu aujourd'hui maximum, on va avoir des températures à 5 degrés grand maximum. Les pressions malgré tout sont hautes, on est à 1030. Bon, j'avoue que je m'attendais pas forcément à faire autant de touches, mais bah, ça déroule visiblement. Alors c'est un étang communal du coup que j'ai pêché par le passé il y a très longtemps quand j'ai débuté la pêche. Il avait été vidé puisqu'en fait c'était rempli de silures. Alors je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Étant donné que le plan d'eau avait été mal vidé quand ils ont passé le filet, ils n'ont pas pu passer partout. On voyait même qu'il y avait des carpes qui étaient restées dans des coins où en fait les gars n'avaient pas pu aller avec le filet. Donc voilà, malgré tout il y avait eu quand même pas mal de beaux silures d'enlever, même plein de petits silures.
Et aujourd'hui du coup c'est plus un plan d'eau pour la carpe du coup. Donc voilà, pour une première depuis toutes ces années où j'étais pas venu, je suis bien content, surtout pour une pêche hivernale, et la journée n'est pas finie. Donc allez, moi je vais retendre les cannes du coup avec des petits sacs solubles composés du coup de micro-pelés et de bouillettes épicées broyées, et pour l'instant ça fait le taf. Allez, c'est reparti. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai placé du coup des backleads sur mes lignes de façon à pouvoir plaquer mes fils sur le fond. Alors pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans les endroits où il n'y avait pas forcément trop d'eau, et tout particulièrement les plans d'eau aussi sous pression, plaquer les lignes sur le fond c'était pas mal du tout, et que ça pouvait améliorer le nombre de touches. Alors j'ai déjà pu le voir à la caméra où en fait à des moments les poissons arrivaient sur le spot, touchaient le fil et en fait d'étaler et ne revenait jamais sur le spot. Et depuis que j'utilise les backleads dans ce genre de situation, alors ça ne s'utilise pas forcément partout et n'importe comment, eh bien vous pouvez augmenter les touches et faire preuve du coup d'une plus grande discrétion. Alors évidemment si vous avez un fond qui fait toujours, qui est pas du tout droit, ça le fait pas forcément, parce que si votre backlead il tombe là où il n'y a pas trop d'eau en bordure et qu'après le fond il est pas droit, que ça vous fait des espèces de cassures dans tous les sens, bah, imaginez votre fil passer dans ces espèces de cassures, faire des trucs un petit peu bizarres, ça peut venir fausser les touches. Donc du coup là je me permets de l'utiliser parce que du coup ça reste relativement plat au niveau du fond, et pour l'instant bah, écoutez, ça me réussit plutôt bien. Et voilà, nouveau poisson, 10 minutes après avoir retendu la canne. Comme je vous disais, la canne était mal replacée. J'ai décidé du coup de la relancer, et 10 minutes après, poisson. Donc comme quoi, des fois, bien placer son montage au mètre près, c'est sûr que ça peut aider. Sinon la canne de droite, c'est pareil, je l'ai retendue, mais cette fois-ci au sac soluble, sur le petit spot à la pointe de l'île. Et donc on verra bien ce que ça va donner. Allez, let's go! On arrive du coup sur cette fin de journée. Là il est 17 h, je vais plier dans une petite demi-heure. Du coup ce qui s'est passé c'est que là j'ai dû rejeter ma canne là, il y a 10 minutes à peu près, ma canne de gauche, parce qu'il y a eu une espèce de touche à retour. Je suis pris, il n'y avait rien du tout. Est-ce que c'était une laisse? Je ne sais pas. Ça m'était déjà arrivé au cours de l'après-midi qu'un poisson se prenne dans ma ligne juste sous le sion. En fait il y a eu un petit départ bizarre, et au moment où je prends contact, je vois mon fil qui part vraiment sous mes cannes, hein, vraiment qui part vers la droite, et en fait que ça s'est enlevé. Donc ça c'est sûr que c'était une laisse, un poisson qui a dû se prendre dans ma canne de gauche. Voilà, donc là il s'est passé quelque chose là, en tout cas là il y a 10 minutes j'ai retendu la canne vite fait avec mes bas de ligne ultra courts pour mettre dans les sacs, mais là avec un stick parce que j'en avais déjà de près. J'avais plus de sac de près, flemme d'en refaire pour 30 minutes de pêche. Donc voilà, j'ai retendu, peut-être qu'il va y avoir un poisson d'ici peu de temps. Je vois quand même que ça fouille encore là. Il y a peut-être la possibilité de faire un dernier départ
durant ce laps de temps. En tout cas, du coup, là, il y a, sur les coups de 15 heures, je me suis dit qu'il fallait retenter quelque chose parce que sur ma canne de droite, elle ne donne absolument rien depuis le début de la journée. J'ai eu beau la mettre sur le spot, derrière, à gauche même de l'arbre, sur le spot que j'avais même pas amorcé. Il fallait essayer de trouver le poisson. Elle n'a absolument rien donné, donc j'ai décidé de la bouger vraiment juste à mes pieds. Donc à quoi, allez, 2-3 mètres du bord. Le long de l'arbre mort que j'ai sur ma bordure. Pour l'instant ça déroule pas. Bon, en tout cas voilà, je suis plutôt satisfait de cette journée, même si je m'attendais, alors non seulement peut-être pas à faire autant de poissons, mais je m'attendais peut-être à faire quelques beaux poissons. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Bon, c'est pas grave. Ça a été plutôt cool en tout cas comme journée pour une petite pêche hivernale. L'approche a été la bonne. Des petites bouchées avec des particules et des pelés, ça a vraiment bien fonctionné, ça a fait le job. Donc c'est tout ce qu'on demandait pour cette première vraie pêche de 2025 où j'ai pu sortir enfin mes poissons. Parce que du coup la semaine dernière je suis parti avec Mathéo sur les temps de croc ou crotte, je ne sais plus comment on dit. Et en 48 heures on s'est mangé un gros capot. Et d'ailleurs tous les temps avaient fait capot, donc ça a été vraiment dommage, on s'est creusé la tête, mais ça fait partie de la pêche, on est en hiver, faut pas s'attendre au mieux. Mais en tout cas c'était cool, on avait passé un bon moment. Donc voilà, écoutez, s'il n'y a pas de poisson par la suite, durant ces dernières 20 minutes, eh bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit j'aime éventuellement si vous voulez, et puis on se dit à la prochaine. Salut!